Tu as évoqué donc un chiffre qui est impressionnant, un peu moins de 200 auteurs africains qui ont déjà été Hmm, accompagnés par les éditions Argent Livre. Ma hmm, question est la suivante. Quel est l'impact qu'il y a eu au niveau de ces auteurs? Je parle ici, comme on parle de business vraiment à ce moment hmm. précis Ouais. de notre temps, en termes de chiffres. Qu'est-ce que ça a été? Comment est-ce que les ventes se déroulent de façon moyenne? Hmm. Combien un auteur qui est édité chez vous peut espérer vendre au bout d'une année ou de 2 ans? Parce qu'on sait que les livres ont des cycles de vie assez courts maintenant. Mhm, mhm. Alors, on a une stratégie totalement, elle a une stratégie qui est assez différente de ce que les gens pensent communément. OK? Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, on n'a pas besoin de vendre 1 million de livres pour pouvoir vivre de l'écriture. Pas du tout. Et à mon sens, miser sur le nombre d'exemplaires vendus pour pouvoir tirer profit de son livre, c'est la pire stratégie possible. Je dis bien la pire. Parce qu'en soi, euh, pour pouvoir, par exemple, vendre, je vais dire un truc bête, hein, pouvoir vendre 100 exemplaires, il faut investir en termes de chiffre d'affaires dans la communication au moins 30 euros, 30%. Bien Voilà. sûr. Tu investis, voilà. Après, il y a la production. Ensuite, maintenant, pour commencer à calculer les bénéfices. Donc, on se rend vite compte que si on veut vivre de ça, ça va être très compliqué. Ou bien si on veut avoir des revenus assez intéressants par rapport à ça, ça va être très compliqué. Par contre, si, grâce au livre, on réussit à se positionner comme un expert dans son secteur d'activité et asseoir sa notoriété, ça change tout le game. Parce qu'en vendant un seul livre à la bonne personne, on change tout. Donc, en termes de résultats, je vais prendre deux pans, le quantifiable et le non quantifiable. Au niveau OK? du quantifiable, voilà. Donc, en termes de quantité de livres, je vais par exemple prendre le dernier auteur avec qui on a travaillé, dont le livre marche plutôt bien. C'est un auteur qui a écrit un livre sur l'immobilier. En l'espace de moins de 6 mois, il a plus de 600 exemplaires vendus. Il a plus de 600 exemplaires vendus en moins de 6 mois. C'est pas négligeable. Je vais prendre une Bien autre sûr. auteur avec qui on a, voilà. Je vais prendre une autre auteur avec qui on a mis certaines stratégies en place, qui a écrit un livre aussi sur l'immobilier, Esther Bois, elle est d'origine ivoirienne. Elle, je vais pas parler du nombre de ventes, mais c'est que le jour de la dédicace, elle a gagné plus de 18 000 euros. Combien? Plus de 18 000 euros le jour de la dédicace de son livre. Le jour de la dédicace. Oui. Voilà. Je vais prendre un autre cas. Lui, il vit au Mali. Son livre est intitulé Réussir est un devoir. 6 mois après la sortie de son livre, il était à plus de 5 millions de chiffre d'affaires OK? sur son livre. Ça, c'est quelques résultats. Après, il y en a d'autres, hein, je vais pas mal, mais il y en a plein d'autres qui ont des résultats intéressants. Mais au-delà de ça, on a des auteurs qui n'ont pas eu besoin de vendre des tonnes. Ils ont eu besoin de vendre une dizaine pour avoir un positionnement assez particulier. En ce sens où, lorsqu'ils ont écrit, je vais prendre quel cas? Je vais prendre le cas peut-être de Marguerite, qui a écrit un livre sur les violences psychologiques en milieu professionnel. Ben, une fois son livre achevé, ça lui a ouvert des portes dans des conférences, lui a ouvert les portes de certaines associations dans lesquelles elle peut proposer ses services. Je prends le cas d'une dame qui vit au Burkina Faso, elle s'appelle Yvonne Ouattara. Elle est d'origine antillaise, mais elle s'est mariée à un Burkinabé. Elle, lorsqu'on a travaillé avec elle, elle est sophrologue. Elle avait déjà écrit deux autres livres, mais très compliqués, surtout que c'était pas adapté à la cible à laquelle elle voulait s'adresser. Et donc, on lui dit, bon, sache que la stratégie que tu as prise n'est pas bonne. Enfin, c'est pas la plus optimale. Par contre, si tu vois ton livre comme quelque chose qui te permet de te positionner dans le secteur, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, elle est venue, on a travaillé sur son livre. Et dès que son livre est sorti, elle a pu avoir 3 contrats avec 3 associations avec lesquelles elle travaille. Donc, est-ce qu'elle a eu besoin de vendre des centaines d'exemplaires? Non. Elle a juste eu besoin de retravailler son positionnement et d'asseoir sa notoriété. Voilà comment elle a gagné des marchés. Moi, aujourd'hui, je ne compte pas le nombre de marchés que j'ai eu à gagner en vendant un livre à une personne. C'est-à-dire, j'ai vendu un livre à une personne, je sais ce que j'ai mis dedans. Et maintenant, quand cette personne lit, elle se dit, ah ben tiens, lui il peut m'aider à tel niveau, tel niveau, tel niveau. Bon, je veux travailler avec lui. Voilà comment récemment on a pu décocher un marché de 12 000 euros en vendant un livre à la bonne personne. Donc, c'est juste pour attirer l'attention des gens sur le fait que lorsqu'ils écrivent, qu'ils ne se disent pas que c'est juste en vendant des exemplaires de mon livre que je vais pouvoir tirer profit. Il y a des bénéfices beaucoup plus importants sans avoir besoin de vendre des centaines, des milliers de livres. C'est ce que moi je recommande à tous nos auteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que
le 5 et le 6 octobre, on sera à Ouagadougou pour le week-end de l'écrivain, pour partager cette expérience et cette stratégie-là avec les personnes présentes. Parce qu'aujourd'hui, surtout en Europe et même en Afrique, il y a l'avènement du high ticket, vendre des offres à des prix un peu plus élevés. Voilà. Et lorsqu'on veut vendre ce type d'offre-là, voilà, c'est beaucoup plus simple de convertir quelqu'un qui t'a lu et qui a compris ta vision, il a compris ton idéologie, t'a pesé déjà. Moi, aujourd'hui, je suis en train de me lancer dans l'immobilier. La personne qui m'accompagne dans l'immobilier, bon, en France, quand même, lorsqu'il y a un accompagnement dans l'immobilier, ce sont des accompagnements qui sont à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000 euros, parfois plus. Eh bien, ben, avant de verser une somme comme celle-là à quelqu'un, il faut que tu sois sûr que la personne va t'amener des résultats. Mais qu'est-ce qui me paie, qu'est-ce qui me rassure? C'est quand je le lis. J'ai son livre, je lis. Son livre qui en soi, je l'ai acheté à 29 euros et quelques. Quand je le lis, je vois les stratégies, c'est logique, ça, et puis même ce qu'il dit, ça s'entend, ça se comprend. Je me dis, ben tiens, là, il m'a converti. Donc, quand je vais discuter avec lui, je ne suis plus en mode machin, non, je suis en mode, bon, on commence quand, comment ça va se passer? C'est la même chose. Tu es peut-être expert, je ne sais pas moi, en cosmétique, tu peux être expert même en agriculture. Mais imagine si tu as le fils, je ne sais pas moi, du président Talon qui veut se lancer dans l'agriculture et que tu t'appelles, je ne sais pas moi, je t'appelle Kongchu et tu as écrit un livre sur l'agriculture qui est intéressant. Ben, il va le lire. Et s'il trouve que c'est intéressant ce que tu dis, il y a de fortes chances qu'il te contacte et qu'il dit, j'ai lu ton livre, voilà, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Voilà comment, en vendant un livre à la bonne personne, tu as pu changer, transformer ta vie à tout jamais. Donc, ne pas voir le livre comme étant un outil. Je vais vendre 10, 15, 20, si tu vends 10, 15, 20, 30, 100, 2000, c'est très bien, mais vois plus ça comme un passeport, comme une clé qui va nous ouvrir les portes. C'est ce que moi j'invite en tout cas les auteurs qu'on accompagne à faire. Merci pour cette belle réponse qui est pertinente et qui s'aligne vraiment avec ce qui se fait à l'époque. Ça me fait penser justement à tout ce qu'il y a aujourd'hui comme magnets, les leads magnets, dont on parle beaucoup dans le digital, où on va offrir un PDF Ouais. gratuit, une liste ou quelque chose en échange d'un email et on va après travailler les gens, on va les inviter sur les différents réseaux sociaux qu'on a, etc. Tout ça, c'est pour bâtir le personal branding parce que ce que tu C'est viens ça. d'expliquer, c'est une connexion claire entre le livre en tant qu'outil. C'est une Mm. stratégie que je pousse totalement pour l'avoir pratiquée. Je pense que c'est vraiment la Ah ben meilleure. voilà. Je pratique Ben, encore ben oui. parce que Ben, ça te permet d'affirmer ton positionnement, comme tu l'as si bien dit, comme tu l'as souligné, et de te positionner comme un expert, un spécialiste d'un domaine. Derrière, il faut avoir des services. Généralement, c'est qu'il y a mm. beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'ils doivent développer des services avant de sortir un livre, s'ils veulent en sortir un, et après, ils sont assis, ils se tournent les pouces. Moi, je vois souvent des auteurs, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur une émission d'une grande chaîne ivoirienne, enfin, j'ai vu un extrait sur Internet, il y avait un débat autour de Mm. l'édition, parce que dans l'édition classique, hein, on connaît un petit peu les marges pour les auteurs. Elles sont très maigres dans la maison Ouais, d'édition. ouais, ouais. Quand une Mm, partie mm, importante, vous avez l'impression, vous avez mm. ensuite tout ce Le qui va être la diffuseur, communication. le distributeur, oui, il y a plein de trucs. Mm. Donc, en fin de compte, quand c'est 5%, 10%, ben, c'est pas intéressant. Et là, même 10%, Non. c'est les gros auteurs. Les gens s'en plaignaient. Et je me suis dit, mais ne serait-ce que la communication sur les réseaux sociaux, je vois plein d'auteurs qui n'en font pas. Ils sortent le livre et ils attendent que la maison d'édition en fait fasse tout et qu'elle fasse de la magie. Je dis mais c'est pas possible, ça n'existe nulle part. La maison d'édition fera ce qu'elle peut, mais elle va minimiser les risques aussi. Donc les auteurs doivent jouer leur partition, comme tu l'as dit, et comprendre que si tu as vraiment une spécialisation, tu vas pouvoir rentabiliser. Si vous ne savez pas comment faire, contactez Argent Livre. Ils pourront vous aider à ce propos pour vous aider à mettre en place une stratégie véritable. Vous pouvez vendre une formation, vous pouvez vendre pas mal de choses. Moi, je vends du coaching, je vends de l'accompagnement longue durée, plein de trucs à partir, comme tu l'as dit, de livres qui parfois coûtent 5 000, 10 000, 15 000, parfois même des petits documents gratuits. Donc, ta stratégie, elle est top. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es toujours dans le game, c'est parce que ça marche. Si, donc, c'est bien la preuve que tu as trouvé la poule aux œufs d'or et Ah que ben, tu as fait de l'impact aux gens aussi.